Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un format un peu particulier. Oui, assez inhabituel même. On part d'une seule source, un unique verset. Une seule phrase en fait, tirée du livre de Sophonie. C'est ça. Sophonie, chapitre 3, verset 17. Et l'idée, c'est de voir comment cette toute petite phrase est en fait incroyablement riche. C'est une sorte de parcours émotionnel en 4 temps. Une mini-symphonie presque. C'est ça. Pour que tout le monde l'ait bien en tête, je la lis une fois. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. On va voir que la toute première image déjà, elle nous plonge directement dans quelque chose de très puissant. Et ce qui est fascinant, c'est que ce ne sont pas juste 4 images posées les unes à côté des autres. Elles se répondent, elles créent une progression. C'est un vrai portrait en 4 dimensions. D'accord. Mais avant de plonger dedans, peut-être juste un mot sur le contexte. C'est important. Ah oui, bien sûr. Sophonie, il parle aux habitants de Jérusalem. On est à la fin du 7e siècle avant Jésus. C'est une période très trouble, beaucoup d'incertitudes, de menaces extérieures. C'est pas une période très joyeuse, quoi. Pas du tout. C'est un contexte de peur, de cynisme même. Et c'est là, au milieu de tout ça, que cette phrase est prononcée. Et ça, ça change tout. Ah oui, d'accord, ça donne tout de suite un poids différent à chaque mot. Alors allons-y, première partie. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il regarde ça de haut. Non, c'est une présence centrale, immanente, au cœur de la mêlée, si on veut. Exactement. Et juste après, il y a cette comparaison, comme un héros qui sauve. Un héros, ça évoque l'action, l'intervention, quelqu'un qui arrive quand ça va mal. C'est une image très, très forte. Et le mot hébreu original, gibor, il est encore plus fort que juste héros. Ah oui. Un gibor, c'est pas simplement quelqu'un de courageux. C'est le champion, le guerrier d'élite qu'on envoie quand la situation est désespérée. Pensez à David face à Goliath. D'accord, c'est le spécialiste des missions impossibles. C'est exactement ça. Donc le message pour ces gens qui se sentent faibles et menacés, c'est au cœur de votre fragilité, il y a une force invincible. Et pas seulement une force spirituelle, hein. Une force qui agit concrètement. Oui, qui peut renverser une situation. La présence n'est pas là juste pour rassurer, elle est stratégique. C'est comme avoir un garde du corps, mais qui serait à l'intérieur de vous. C'est une image beaucoup plus intime en fait. Et c'est là que le texte, il bascule. De manière assez vertigineuse. On a à peine eu le temps de digérer cette image du guerrier que, hop, ça enchaîne. Il fera de toi sa plus grande joie. Le changement de ton est radical. Carrément. On passe d'une démonstration de force à une déclaration d'affection pure. Ce n'est plus ce que Dieu fait pour nous, mais ce que nous sommes pour lui. Et avec une intensité folle, pas juste sa joie. C'est sa plus grande joie. C'est un superlatif. Oui, c'est absolu. Dans une relation de pouvoir classique, le plus fort n'est jamais dépendant émotionnellement du plus faible. C'est même le contraire. Et là, le texte fait exploser cette logique. Il inverse tout. Il inverse tout. Le Djibor, le héros tout-puissant, trouve son bonheur ultime non pas dans sa victoire, mais dans la personne qu'il vient de sauver. C'est une idée théologiquement révolutionnaire. Ça veut dire que la valeur de la personne n'est pas dans ce qu'elle fait, mais juste dans le fait qu'elle existe. C'est ça. C'est presque un concept de psychologie moderne, tu vois. L'idée d'un amour inconditionnel. Tu es ma joie, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es toi. C'est vrai que c'est une perspective qui change tout. On imagine ce héros, après le combat, qui se fiche de sa victoire et qui se tourne vers la personne sauvée en disant « Ma récompense, c'est toi ». C'est énorme. C'est énorme. Mais alors qu'on s'habitue à cette idée d'une joie immense, le verset nous emmène encore ailleurs. Et là, honnêtement, c'est le passage que je trouve le plus étrange. Je vois où tu veux en venir. La 3e clause, « Il gardera le silence dans son amour ». Le silence, oui. Ça peut être angoissant. Ben oui, on l'associe à l'absence, à l'indifférence, le fameux silence radio. On vient d'un héros qui agit, d'une joie qui s'exprime. Et là, plus rien, le vide. C'est une réaction très naturelle de le voir comme ça. On se demande tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ce silence est placé au cœur de l'amour? Alors, l'autre lecture possible, c'est de ne pas voir ce silence comme un vide, mais au contraire comme une plénitude. C'est-à-dire? C'est le concept du silence confortable. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un que tu aimes profondément, vous pouvez rester des heures sans parler, et ce n'est pas gênant. Non, au contraire, c'est apaisant. Voilà. C'est un silence qui est rempli de tout ce qui n'a pas besoin d'être dit. La confiance, l'affection, la certitude.
La phrase est précise. Il gardera le silence dans son amour. L'amour est le contexte. C'est l'atmosphère du silence. Exactement. Ce n'est pas un silence froid, c'est un silence chaud, habité. Une autre traduction possible du verbe hébreu, c'est « il sera apaisé dans son amour ». C'est une image de repos, de contemplation. Ah, d'accord. Le héros a combattu, il a exprimé sa joie, et maintenant, il se pose. Il contemple en paix la personne qu'il aime. Vu comme ça change tout. Ce n'est plus un silence inquiétant, c'est un moment de paix profond, de sérénité. C'est le calme après la tempête, en quelque sorte. Oui, voilà. On a l'impression d'arriver à un point d'équilibre. Mais ce verset refuse de nous laisser tranquilles, décidément. Non, ce n'est pas fini. Juste quand on s'installe dans cette quiétude, boum, dernière volte-face. La dernière partie explose littéralement. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Oui, le contraste est saisissant et il est volontaire. On passe du silence le plus total à l'expression la plus bruyante de la joie. Les transports d'allégresse. Les mots sont forts. Ça évoque des chants, des cris de joie. Encore plus que ça, la racine hébraïque pour allégresse, Jill, elle a une connotation très physique. C'est l'idée de tourner sur soi-même, de danser, de tournoyer de joie. Ah, carrément. Oui. Et transport d'allégresse, ça se traduit souvent par chant de jubilation. Donc l'image, c'est ce Dieu silencieux et contemplatif qui, d'un coup, ne peut plus se contenir. Son amour déborde. Et ça éclate en chant, en danse, en célébration. C'est une image incroyable. Ça me fait penser à un parent qui regarde son enfant sur scène à la fête de l'école. Pendant la prestation, il y a ce silence total, plein d'amour, de fierté. C'est le silence dans son amour. Et dès que c'est fini, il se lève et il applaudit plus fort que tout le monde. Il crie. C'est une analogie parfaite. C'est ce passage de la contemplation intérieure à l'exultation extérieure. C'est exactement ça. Et ça montre bien que ce ne sont pas des émotions contradictoires, ce sont juste les différentes phases d'un même amour. Et si on regarde le parcours complet. C'est une vraie narration en fait. Oui, d'abord, la sécurité. Le héros qui protège. Je suis là. Ensuite, la validation. Tu es ma plus grande joie. Puis, la communion. Le silence apaisé. On est bien, juste, ensemble. Et pour finir, la célébration. Mon amour pour toi doit éclater au grand jour. Voilà. En une seule phrase, Sophonie a décrit un cycle relationnel complet. La densité poétique et psychologique est phénoménale. C'est fou, oui. On est parti d'une analyse littéraire et on a l'impression d'avoir une feuille de route pour une relation saine. Alors, si on résume, on a trouvé 4 facettes qui semblent presque appartenir à des personnages différents. On a le garde du corps, l'admirateur passionné, le compagnon silencieux et paisible. Et le supporter déchaîné qui chante dans les gradins. C'est ça. Et le génie du verset, c'est de nous dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tout ça en même temps. C'est ça l'enjeu, ce ne sont pas des options dans un menu. Le texte suggère qu'un amour complet, il a besoin de ces 4 dimensions pour exister pleinement. D'accord. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour la route. Allons-y. On se demande souvent, en lisant ça, quelle est l'image qu'on a le plus de mal à accepter? Le guerrier, le silencieux? Mais on pourrait peut-être retourner la question. C'est-à-dire? Au lieu de se demander ce qui nous paraît étrange dans le texte, on pourrait se demander, dans nos propres vies, dans nos relations, laquelle de ces 4 expressions de l'amour nous manque le plus? Là, maintenant. Ah, c'est intéressant comme approche. Est-ce qu'on a besoin de sentir la protection du héros, de la validation d'être la plus grande joie de quelqu'un, de la paix du silence partagé, ou de l'énergie de la célébration? Et la question inverse est tout aussi pertinente, j'imagine. Exactement. Laquelle de ces 4 facettes on a le plus de mal à donner aux autres? Finalement, ce que ce texte nous révèle, ce qui nous attire ou nous repousse en lui, en dit peut-être plus sur nos propres besoins et nos propres manques que sur le texte lui-même.